Hello tout le monde, c'est Kaji, j'espère que vous allez tous bien et je suis très contente de vous retrouver pour le Plan With Me du mois de mars. Alors pour ce mois de mars, il y a une petite particularité, c'est que je vais partir en formation à l'étranger dans le cadre de mon travail. Spoiler alerte, au final j'ai dû être rapatriée en urgence, conditions sanitaires, Covid-19, tout ça, vous-même vous savez quoi. Et du coup, j'avais envie pour mon mois de mars de faire déjà des collages, qui est quelque chose que je fais pas souvent dans mon boulot, mais que pourtant j'aime bien faire. Je pense que j'en fais pas assez. Et du coup, quelque chose un peu sur la thématique du voyage. Donc on démarre tout de suite. Ce que je fais, c'est que je positionne un petit peu ma composition pour voir si ça me plaît. Et après, je vais m'occuper de coller le tout. Et là du coup, ce que vous voyez en haut à droite, c'est un petit stickers transparent de texte. Et donc je fais un petit marquage parce que j'ai envie de faire comme un effet surligné, sauf que forcément je ne peux pas surligner sur le stickers parce qu'il est un peu plastifié, donc l'encre en fait ne va pas adhérer et ça va s'effacer, ça va juste faire des traces sur la page d'à côté. Donc j'ai fait une petite marque, comme ça je vais surligner les endroits qui m'intéressent et je vais coller par-dessus, donc en transparence, on verra le surlignage. Ensuite, je colle ma photo principale avec un roller band, en fait c'est un correcteur en format souris quoi. Sauf que là, du coup, il est adhésif. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça laisse une petite bande adhésive derrière et du coup, ça vous colle l'image. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais pour le coup, je ne vous conseille pas d'acheter celui de Emma parce que je trouve qu'il n'est pas du tout qualitatif. La partie adhésive en fait ne se décolle pas de la bande et du coup, en fait, tout ce que vous faites, c'est tirer le rouleau et ça se défait. Et après, du coup, c'est cassé. Enfin, c'est cassé très vite. J'en ai même pas utilisé un quart, donc je suis assez déçue. Et je pense qu'il vaut mieux investir dans une marque type UU pour en avoir un de qualité que vous allez garder et utiliser jusqu'au bout, quoi. Ensuite là du coup je passe à l'écriture de mon mois, donc je suis partie sur quelque chose d'assez facile, donc j'ai écrit en fait en calligraphie Mars, et ce que j'ai fait c'est que je l'ai réécrit plusieurs fois en débordant un petit peu pour faire un effet corrigé en fait, j'ai suis repassée dessus plusieurs fois. On passe ensuite du coup à ma page mensuelle, donc là aussi je suis partie sur quelque chose d'assez sobre. Et pour la déco, je reste sur quelque chose d'assez simple et encore du coup sur la thématique des collages liés au voyage.
continue du coup avec ma double page tracker de sommeil et tracker d'activité. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, sur la page de gauche, j'établis un suivi du sommeil. Donc sur la colonne verticale, j'ai tous les jours du mois et sur la ligne horizontale, j'ai toutes les heures de la journée. Et ensuite, du coup, je définis en pointillé une tranche horaire à laquelle, dans l'idéal, j'aimerais me coucher et une tranche horaire à laquelle, dans l'idéal toujours, j'aimerais me réveiller. Et donc ensuite, chaque jour, en me levant, je vais colorier le temps que j'ai dormi. C'est très utile quand on a des problèmes de sommeil, notamment des insomnies. Ce que je fais aussi personnellement, c'est que j'établis un code couleur. Donc dans l'idéal, toujours dans l'idéal, ça arrive assez peu, j'aimerais dormir 8 heures par nuit. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un code couleur pour les nuits où je dors plus de 8 heures et un code couleur pour les nuits où je dors moins de 8 heures. Et comme ça, ça me permet rapidement de voir si dans mon mois j'ai bien dormi, si j'ai dormi dans les tranches horaires que j'ai définies, si j'ai réussi à me lever aux horaires que je voulais, et du coup ça me permet d'avoir une vision un petit peu globale de mon sommeil sur l'ensemble du mois. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le tracker d'activité, ça peut se présenter de très nombreuses manières. Donc la manière que je vous présente là, c'est une qui me convient à moi. Donc je vous invite à chercher, à regarder d'autres vidéos YouTube pour trouver des formats aussi qui vous conviennent. Donc en quoi ça consiste un tracker d'activité? Ça permet sur l'ensemble du mois de suivre et d'étudier des habitudes qu'on a et qu'on souhaite conserver, qu'on a et qu'on souhaite supprimer, ou qu'on n'a pas et qu'on souhaite avoir. Donc pour vous donner un exemple, ici je vais dessiner toutes les cases du mois et par exemple, je souhaite boire 1,5 litre d'eau tous les jours. Donc je vais noter sur un de mes petits calendriers que je suis en train de dessiner, boire de l'eau. Et chaque jour où j'aurai réussi à réaliser cette action, je pourrai cocher ma case. Et donc forcément, l'objectif, c'est d'arriver à cocher toutes les cases de son tracker. Si on y arrive, du coup tant mieux, et le voir, le cocher, c'est quelque chose d'extrêmement motivant de voir qu'on a réussi. Et inversement, quand on a une habitude qu'on veut enlever, ne pas le cocher et donc arriver à la fin du mois avec un calendrier vide, c'est extrêmement motivant aussi. Par exemple, pour mon cas, j'ai un suivi de migraine parce que je suis migraineuse. Et la première fois où j'ai réussi à avoir un tracker d'habitude de migraine complètement vide, donc ça veut dire que je n'ai pas eu une seule migraine pendant tout le mois, je peux vous dire que c'est hyper agréable. On passe ensuite à ma première page hebdomadaire du mois, donc c'est une double page sur laquelle je vais préparer l'ensemble de ma semaine. Donc je commence par faire le petit calendrier du mois qui me permet de visualiser où j'en suis dans le mois, quel jour on est et un petit peu ce que j'ai déjà fait ou ce qui reste à faire. Là j'ai ma petite case de tracker qui est des éléments ou des tâches ou des objectifs que j'aime bien suivre, non pas sur le mois comme la page précédente, mais vraiment par semaine. Et sur le côté, j'ai mon tracker de pas, donc pour savoir tous les jours un petit peu combien de kilomètres je marche. Et du coup, vous pouvez constater que j'utilise très peu de matériel. Donc j'ai mon Faber-Castell pour écrire, un surligneur et une règle. C'est parce que du coup, vu que je vais partir en voyage ce mois-ci, je sais que je ne vais pas pouvoir transporter énormément d'affaires, donc je vais pouvoir continuer à utiliser mon bougeot, parce que même quand je pars, je l'emporte avec moi. Comme ça, je sais que dans ma trousse, j'aurai pas besoin de mettre énormément de matériel pour rester dans la thématique que j'ai définie pour mon mois.
Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des collages et si vous avez des conseils, parce que je suis preneuse de conseils sur les collages. C'est pas quelque chose que je pratique non plus énormément, donc je vous écoute si vous avez des conseils à me donner. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.